les travailleurs se plaignent toujours du fait que les salaires sont bas. On a la concurrence qui est très informelle et puis il y a une grande mobilité. Les chefs d'entreprise se retrouvent comme ça avec la fidélisation du personnel qui est un vrai défi stratégique qu'ils doivent relever. Les travailleurs sont tous motivés par des choses différentes. Et si on se focalise seulement sur l'argent, parce que ça c'est le mot d'ordre en fait, nos entrepreneurs locaux se focalisent seulement sur l'argent. Que non, le problème, si j'ai même augmenté son salaire, il est quand même parti. Il y a des gens qui vont démissionner comme ça juste parce qu'ils marchent avec des gens qui ont dit on trouve que le travail ne te convient pas. Juste pour ça, ça suffit. On va voir des femmes qui vont démissionner peut-être parce que quelqu'un va lui dire non, moi je ne peux pas travailler pour tel montant. Donc ça montre qu'il y a des gens qui ont manqué de personnalité, il faut travailler ça. Voilà des petites choses comme ça qui fidélisent gravement parce que c'est des choses qu'ils n'auront pas ailleurs. Okay? Donc finalement, ils ne restent pas forcément pour l'argent, mais ils se disent ce truc-là, ça me nourrit, ça me grandit et je reste dans cette entreprise. Après la phase de recrutement vient celle du travail proprement dit, évidemment. Ensuite, il faut conserver le personnel. Selon vous, comment maintient-on les employés, pour ne pas dire comment fidélise-t-on les employés au sein d'une entreprise? Au sein d'une entreprise, oui, ça c'est un gros challenge pour les entrepreneurs locaux, les entrepreneurs africains en général. C'est ça parce qu'on les reçoit régulièrement dans nos bureaux. À Satomama, habituellement ils se plaignent du fait que beaucoup de travailleurs partent après qu'ils les aient formés. Il y a beaucoup de renouvellement de personnel et ça freine vraiment leur élan de croissance au quotidien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est déjà dans un environnement qui est assez instable. Okay? Les salaires sont très bas. Les travailleurs se plaignent toujours du fait que les salaires sont bas. On a la concurrence qui est très informelle et puis il y a une grande mobilité. Ça fait que c'est vraiment facile pour un travailleur de passer d'une entreprise à une autre. Donc, ça fait que comme ça, l'entreprise se retrouve comme ça avec la fidélisation du personnel qui est un vrai défi stratégique qu'ils doivent relever. Okay? Donc nous, ce qu'on leur recommande en général, c'est vraiment créer une vraie culture de fidélisation. Parce que quand on travaille avec eux, on se rend bien compte que beaucoup n'ont pas de plan de fidélisation. C'est-à-dire que ce n'est même pas une option, ça n'a pas été pensé. Okay? Quand on leur demande qu'est-ce que vous aviez prévu pour que les gens restent, en fait, ils n'ont rien prévu. Okay? On sait juste qu'on a trouvé la bonne personne, on l'a recruté, on lui donne son salaire tous les mois et puis un matin, on constate juste qu'il ne vient plus ou alors voilà. Donc du coup aujourd'hui la première chose c'est vraiment définir un vrai plan de fidélisation pour l'entreprise. Ça doit être clair. Ok, premièrement ce serait par exemple pour cette structure là de mettre en place comme ça un plan de croissance. Ça signifie quoi un plan de croissance? Ça veut dire comment un plan d'évolution. En d'autres termes, un plan d'évolution pour les entrepreneurs. Et ça doit être communiqué de façon transparente, ok? Et ça, c'est valable comme ça aussi pour les très petites entreprises. On prend l'exemple de quelqu'un qui a un salon de couture, ok? Une dame qui a son salon de couture, elle a son personnel avec qui elle travaille, elle a des employés qu'elle doit gérer, elle a des apprenantes aussi qui sont là. Un plan de progression serait par exemple de faire juste un tableau, même sur un format qu'elle va coller dans son salon, en précisant que tous les employés qui commencent dans l'entreprise, par exemple, de 0 à 6 mois, elles sont considérées peut-être comme des stagiaires ou bien en période de décès. Okay? Et qu'elles sachent que après 6 mois, peut-être à partir de 6 mois à 1 an, elles seront considérées comme des assistantes pour la coupe. Okay? Là, ça fait qu'elle perçoit sa croissance. Okay? Elle voit quand même une certaine progression dans son travail. Et à partir d'1 an, on pourrait donner des titres en fonction du secteur d'activité. Elle pourrait passer à chef d'atelier, ça dépend des compétences qu'elle a pu livrer. Chef d'atelier qui pourrait même s'accompagner comme ça d'un bonus, un certain plus sur la productivité qu'elle aura fait. C'est-à-dire pour chaque travail qu'elle aura fait, qu'elle aura produit dans l'entreprise, et chaque client qu'elle aura satisfait, elle a un certain bonus qui lui revient. Donc voilà comme ça un plan de progression assez simple, mais qui peut motiver fortement en fait. Parce que ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans une entreprise, on n'est pas tous motivés par la même chose. Okay? Les travailleurs sont tous motivés par des choses différentes. Et si on se focalise seulement sur l'argent, parce que ça c'est le mot d'ordre en fait, nos entrepreneurs locaux se focalisent seulement sur l'argent. Que non, le problème, si j'ai même augmenté son salaire, il est quand même parti. Ça on entend aussi. D'autres disent qu'il est parti à cause de l'argent parce que je ne peux pas lui payer plus. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'on est tous motivés par des choses différentes. Dans ce salon de coiffure dont on a pris l'exemple, on a cette jeune fille, par exemple, qui resterait parce qu'elle voit sa progression. C'est-à-dire, au-delà de son salaire qu'on lui donne, elle sent qu'elle évolue. Elle sent qu'elle va quelque part. Son grade augmente. C'est-à-dire, le titre avec lequel elle est entrée, après 1 an, ce n'est plus là. Elle sent une certaine évolution. Et après, si on lui donne, par exemple, une apprenante, on lui dit, bon, voilà une apprenante, tu vas la former. Et si l'apprenante travaille bien, voilà ce que ça te rapporte. Également, ça la motive parce que c'est des secteurs d'activité
c'est des secteurs d'activité qui ne peuvent pas fonctionner sans les apprenants. Donc, ça veut dire qu'il est également important de trouver le moyen pour les employés qui sont déjà qualifiés, leur motiver à former d'autres personnes. Parce que ça aussi, on en voit au quotidien. Les gens qui se plaignent, moi j'ai mon personnel, elles ne veulent pas former des apprenants. Mais ça, c'est très dangereux parce que pour une propriétaire de ce salon de couture, s'il n'y a pas d'apprenante, si elle est totalement dépendante de celles qui sont là, ça veut dire qu'à tout moment, si celle-là part, elle se retrouve dans une position très délicate, surtout que ça arrive hein, pour le mariage, pour un accouchement, pour quoi que ce soit, elles sont appelées à partir. Donc, c'est une activité qui font qu'on est appelé à former les gens en continu. Il faut trouver le moyen de les motiver. Donc, ça, c'est le plan de progression qui pourrait sérieusement aider à garder le personnel. Une deuxième alternative, ce serait comme ça de faire des reconnaissances régulières auprès du personnel. Ça, c'est très important. On remarque que dans nos structures, parfois on oublie de reconnaître, de faire savoir aux employés qu'on leur voit travailler. Il y a des gens qui se plaignent de ça. En plus de ça, on ne reconnaît pas mon travail, ok? Donc, mettre en place comme ça un plan de reconnaissance régulière, ça peut être une fois par semaine, un propriétaire de pressing par exemple, qui décide de réunir, et ça c'est important de le faire en public, ça donne beaucoup plus de poids, ok? De le faire en public, de le faire de façon verbale, parce que les gens ont besoin de reconnaissance sociale. Réunir son personnel et lui dire par exemple à une certaine Sandra vraiment, bravo Sandra, merci parce que cette semaine, lundi, tu as géré près de 12 clients toute seule. Ça va beaucoup la galvaniser, ok? Ça va beaucoup l'aider. Et le message qu'on passe aux autres, c'est dit, voilà, on reconnaît que quand vous travaillez, on voit. Ok? Parce qu'on reproche toujours aux gens de ne pas être assez professionnels, de ne pas être assez compréhensifs, mais le peu de personnes dans la structure qui le font, on ne les met pas en avant. Donc ça encourage. Et même pour Sandra, ça lui permet la prochaine fois, si elle se retrouve un jour où les autres ne sont pas venus et qu'elle est la seule qui est là, qu'elle ne prenne pas ça mal en fait, ok? On va peut-être pas augmenter son salaire, mais on reconnaît que ce qu'elle a fait, elle est sortie du cadre en fait. Donc elle s'est vraiment donnée, elle a tout fait pour que la structure aille de l'avant. Par exemple, dans un restaurant, on pourrait peut-être dire à une employée, à une serveuse, ça te donne droit par exemple à 2 plats, peut-être chaque deuxième samedi du mois, ou alors ça te donne droit à un ticket où tu peux venir prendre un dîner un soir avec ton mari et les enfants. C'est des choses qui encouragent les gens. Vraiment, ça motive énormément. Alors, un autre troisième pilier pour la fidélisation, ça pourrait être comme ça des bonus pour des objectifs collectifs, ok? Ça veut dire que, par exemple, dans un salon de coiffure, ok, on a souvent des filles qui travaillent en groupe avec une patronne qui est là. La patronne pourrait peut-être dire que, bon, si ce mois-ci, vous arrivez à faire, on arrive à dépasser 300 000 francs de vente, ça fait que vous aurez, par exemple, 30 000 à partager entre vous. Ça le motive aussi. Le montant, elle est minable, mais ça aide beaucoup. Ok, ça fait qu'elles ont eu raison de faire plus. Ok, et en plus, ça leur rapproche davantage. Ok, ça encourage le travail ensemble. Parce qu'on se dit, quand on travaille ensemble, on gagne ensemble. Hein? C'est pareil pour quelqu'un qui a une société qui fait dans la livraison des colis. On pourrait peut-être dire au livreur, sachez que pendant 2 semaines, si vous faites des livraisons sans faute, ok, chacun de vous s'en sort comme ça avec 5 000 francs de bonus. Ça motive. Ok, donc voilà. C'est des petits exemples, c'est des petits gestes, mais qui clairement au quotidien changent totalement la donne. Il y a ceux qui arrivent à rester dans une entreprise juste à cause du respect et de la bonne ambiance. Ok, un chef d'entreprise qui comme ça, tous les 3 mois, décide d'inviter tout son personnel dans un restaurant, juste pour prendre un café ensemble, ok, une petite période comme ça, un petit moment pendant lequel on ne parlera pas de travail, ok, c'est vraiment un moment de détente pour toute l'équipe. On ne parle pas de travail, on se détend, on essaye de vraiment se mettre à l'aise, de faire plaisir. C'est vrai que ça va coûter peut-être 10 000 francs, 15 000, ou bien même 20 000, mais l'impact est vraiment grand, ok. Ça propulse vraiment, c'est une famille qui se crée. Ça dit que le personnel commence à créer une habitude avec le chef d'entreprise, avec les collègues. Donc, au-delà de l'entreprise, on a une vie sociale ensemble. Et même pour, par exemple, une dame qui serait peut-être propriétaire d'un snack, ok, on voit souvent, parfois dans certains bars où on gronde la serveuse devant le client. Ça, c'est des choses qui frustrent énormément. Donc, inculquer le respect dans le règlement, essayer de dire que dans notre structure, franchement, les reproches ne se font qu'en privé. Ça aiderait beaucoup les serveuses à rester. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas ça. Autant il y a des gens, on peut insulter comme on veut, elles ne vont pas se plaindre, mais autant il y a des gens, ça suffit pour partir. Même si on lui paye doublement, elle préfère partir en fait. Donc de se dire, le recadrage là, ça se fait uniquement en privé. Alors un dernier truc, une dernière astuce comme ça qui pourrait aider, ce serait aussi par exemple de faire que le personnel contribue aux petites prises de décision. Ça veut dire quoi simplement? De se dire, par exemple, dans une structure où on a des colis à poster aux clients,
que le chef d'entreprise demande par exemple à son personnel, vous pensez qu'on devrait peut-être poster, on devrait d'abord livrer à quel client en premier? C'est une question bête, mais en fait, on les implique dans le processus de prise de décision. C'est vrai que ce n'est pas une décision assez capitale pour l'avenir de l'entreprise, mais au moins ça fait qu'ils se sentent intégrés dans l'entreprise. Ils sentent que leur voix compte. Okay? Ça a l'air banal pour le chef d'entreprise, mais pour les travailleurs, c'est vraiment important. Le fait qu'ils disent que non, je pense qu'on devrait livrer par exemple pour le client avant, vous demandez par exemple pourquoi, il donne son avis, ok? Ça c'est important, ça fait qu'il vit, il se sent valorisé, il se sent pris au sérieux. C'est pareil, une femme qui a sa boutique de shopping, qui demandait par exemple à ses vendeurs quelle est la tenue qu'on devrait mettre en affiche, ok? Sur la vitrine, qu'est-ce qu'on devrait mettre, ok? Ces filles-là vont peut-être dire, moi je propose telle tenue, chacune va donner sa parole, et à la fin elles se sentent vraiment valorisées, sentent que non. Et en plus, si cette tenue est vendue, non mais c'est bingo. Quand elles rendent le soin, elles sentent que non, aujourd'hui j'ai contribué à la croissance de cette entreprise. Les gens ont besoin de ça. C'est-à-dire qu'il est important qu'on sorte un peu du... Juste c'est l'argent, tout n'est pas autour de l'argent. Au Cameroun aujourd'hui, il y a des gens qui sont restés, ou bien qui restent dans une entreprise juste à cause du respect. C'est-à-dire qu'ils gagneraient 2 fois plus ailleurs, mais ils restent là parce qu'on s'occupe bien d'eux, parce que on les respecte, on est reconnaissant pour le travail qu'ils font, on leur donne une place, on leur permet de prendre, même si c'est des petites décisions, ok? Ils ont un plan de progression dans l'entreprise. Donc, si on vous résume, vous allez me couper si je ne suis pas en phase avec vous. Il faudrait dans un premier temps que la structure pense une culture d'entreprise adossée sur des valeurs fortes pour permettre au personnel de s'assimiler à ces valeurs. Deuxièmement, il faudrait également que l'entreprise mette sur pied un plan de progression qui va permettre aux employés d'upgrade socialement. Et troisièmement, il faudrait une approche participative. Tout à fait. Ça aide cruellement. C'est-à-dire on sort du modèle classique, on rentre vraiment dans humain à humain. C'est-à-dire on cherche vraiment à fidéliser l'humain, pas seulement à fidéliser le poste. Parce qu'il faut reconnaître, c'est que quand le personnel part, en général, on ne quitte pas l'entreprise, on quitte un chef. Okay? Quand on va dans une entreprise, on quitte parfois pour 3 raisons. Parfois, certains vont quitter parce qu'ils se sont rendus compte que finalement le secteur d'activité ne leur plaît pas beaucoup, ils ne sont pas passionnés, mais ça c'est pour les Européens, hein. Ça c'est surtout en Europe qu'on voit ça. Chez nous en Afrique, les gens galèrent à trouver un bon boulot, on n'a pas ces détails de passion, ça n'influence pas beaucoup. La deuxième raison pourrait être que les gens partent parce que le timing avec le manager n'est pas bon. On sent qu'on n'évolue pas avec ce manager-là, ok? Et l'autre troisième raison, c'est qu'on n'évolue pas en tant que personne, ok? Donc aujourd'hui, il est important que les chefs d'entreprise pensent au-delà du salaire, qu'ils pensent vraiment à la personne. Il y a un autre détail qui est très négligé, mais qui a aussi un effet, qui a déjà fait ses preuves. On a des clients ici au cabinet qui ont essayé ça et qui marchent terriblement. Par exemple, d'organiser des séances de formation, ok? Faire venir des experts comme ça en entreprise qui encadrent le personnel. Parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on est dans un environnement où les gens il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu un minimum d'éducation, ok? On est dans un environnement où le besoin de développement personnel est assez fort et ça manque cruellement. Donc il y a des gens qui vont démissionner comme ça juste parce qu'ils marchent avec des gens qui ont dit on trouve que le travail ne te convient pas. Juste pour ça, ça suffit. On va voir des femmes qui vont démissionner peut-être parce que quelqu'un va lui dire non, moi je ne peux pas travailler pour tel montant. Donc ça montre qu'il y a des gens qui ont manqué de personnalité et il faut travailler ça. Ne pas se limiter sur le travail technique, mais chercher à booster le côté personnel des travailleurs en fait. Et ça se gère bien, c'est-à-dire soit on fait venir une équipe en externe qui va venir s'entretenir, même si c'est une fois tous les 6 mois avec le personnel. Si on se rend compte que dans notre personnel, on a beaucoup de parents, pourquoi ne pas faire venir quelqu'un qui les encadre sur comment réussir l'éducation des enfants? Ça, c'est un plus. C'est-à-dire on sort carrément du cadre, mais ça l'apporte énormément. Parce qu'il y a des gens qui vont démissionner justement parce que la pression sociale, même la pression familiale, il a tellement du mal à gérer les problèmes dans sa famille que parfois il préfère partir pour ne pas déranger. Mais s'il est dans un environnement où on lui donne des outils pour ça, ok? Voilà quelques astuces pour éduquer les enfants. Chez les enfants adolescents, voilà quelques astuces. Par exemple, même la vie de couple. Faire venir un expert qui va éduquer les gens sur comment bien manager son couple, comment gérer les tensions. Ça, voilà des petites choses comme ça qui fidélisent gravement parce que c'est des choses qu'ils n'auront pas ailleurs. Okay? Donc finalement, ils ne restent pas forcément pour l'argent, mais ils se disent ce truc-là, ça me nourrit, ça me grandit et je reste dans cette entreprise. Mais très rapidement, que dites-vous aux entrepreneurs qui pensent uniquement production, aspect commercial et qui ne pensent complètement pas au côté humain? Non, clairement, ces entrepreneurs-là, on le voit au quotidien, ils se retrouvent du jour au lendemain seuls
au moment, et c'est malheureusement au moment parfois ils ont le plus besoin du personnel, ils vont pas faire long feu, ok? Parce qu'il faut reconnaître que chez nous, par exemple, au cabinet Satomama, on met vraiment beaucoup l'accent sur la pérennité des entrepreneurs, on regarde vraiment la vision long terme. Si tu crées ton entreprise et que tu as l'intention de léguer cette entreprise à tes enfants, par exemple, ça veut dire que tu as intérêt à mettre une certaine philosophie qui tient compte de l'humain. Sauf si tu es dans un système où tu as créé une entreprise, où tu ne travailles qu'avec des robots. Oui, là ça va. Si tu ne travailles qu'avec des machines au quotidien, là, ça va. Mais du moment où tu travailles avec les humains, il faut absolument mettre en place une mesure qui va les fidéliser sur la durée. C'est carrément devenu, c'est un plan de croissance en fait. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker et de laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de nos publications et surtout partagez à un ami qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.